Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. Le grand témoin, Louis Dauphren. La controverse sur le port du voile islamique continue et se déplace sur le terrain électoral. Le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, va déposer une proposition de loi pour interdire les listes communautaristes aux élections municipales afin de contrer ce qui est une forme de sécession, estime-t-il. Une idée soutenue par divers responsables politiques, mais écartée a priori par le gouvernement. Le maire de Lyon, Gérard Collomb, quant à lui, s'est déclaré hostile à une énième loi sur le port du voile, prônant plutôt l'éducation et la culture sur le sujet. Alors justement, éducation et culture, pourquoi pas ? Certains vont assez loin dans ce domaine-là, bien plus loin d'ailleurs que les limites autorisées. Et il se pose une question simple, après tout, dont on a d'ailleurs déjà débattu sur l'antenne et depuis de nombreuses années. En allant tout simplement à la racine de la question, que dit l'islam de lui-même et ce qu'il dit est-il vrai ? Alors le vrai ici, c'est est-ce historiquement vrai ? Après, on peut porter un jugement, avoir des idées, ses propres convictions. C'est l'angle donc de la critique historique, choisie par des universitaires, un certain nombre sont quand même assez connus, et qui grâce au progrès de la numérisation s'est énormément développé, a même touché, recueilli l'intérêt de personnes qui n'étaient pas nécessairement historiennes. C'est le cas d'Odon Lafontaine qui est avec nous ce matin, qui jette des lumières crues, donc de la science, sur la religion du livre. Lui est consultant en stratégie et il applique une méthode, celle des organisations, des sociétés, du monde du business en quelque sorte, sur la religion du livre. Alors on va voir ce que ça donne précisément, pour savoir en fait de quoi on parle, avec l'idée un peu folle d'ouvrir les yeux des musulmans sur leur propre foi. Un exercice délicat mais passionnant auquel Odon Lafontaine va se livrer avec nous. Bonjour Odon Lafontaine. Bonjour Louis Dauphren. Alors racontez-nous d'abord, parce que vous êtes l'auteur d'un... Alors ce n'est pas vraiment un ouvrage, ça s'appelle Le Grand Secret de l'Islam, c'est disponible en ligne. Exactement, c'est un site internet initialement, c'était le projet que j'avais. Proposer une synthèse des recherches sur les origines de l'islam, accessible au grand public, et que l'on puisse s'échanger notamment par mail. C'est le livre Le Grand Secret de l'Islam, qui est d'abord donc un livre électronique. Que vous actualisez ? Que j'actualise. Il y a une nouvelle version qui va être mise en ligne très bientôt, d'ici une dizaine de jours, sa 3e édition. Et puis, à la demande de certains lecteurs, j'en ai fait un livre papier qu'on peut trouver maintenant grâce au système d'auto-édition sur Amazon. Il y a une révolution en cours à ce sujet. Et c'est une révolution de la connaissance qui, d'ailleurs, a beaucoup à voir avec ce qui est en train de se passer dans le monde des origines de l'islam. Ah voilà, justement, c'est-à-dire que ce n'est plus réservé, en fait, à des cénacles d'universitaires arabisants. Plus forcément, ça s'ouvre. Et notamment, c'est votre cas, puisque vous n'êtes pas universitaire et vous n'êtes pas arabisant. Tout à fait. Mais là derrière, il faudrait introduire une sorte il faudrait expliquer ce qui se passe dans le monde de la recherche. Dans le monde de la recherche, vous avez des chercheurs qui sont, pour la plupart, des hyper spécialistes d'un sujet très pointu. Du type, je suis spécialiste d'un manuscrit ancien du Coran. Je vais pouvoir vous expliquer quand est-ce qu'il a été écrit, comment il a été écrit. Mais derrière, je vais pas forcément avoir la vision d'ensemble à relier les pointillés avec les recherches des autres spécialistes sur les pièces de monnaie, sur les inscriptions épigraphiques dans le désert, sur l'archéologie, sur l'exégèse du texte coranique lui-même, ce qui est un énorme sujet. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que le monde de la recherche sur les origines de l'islam souffre beaucoup d'un défaut de vision globale. Et il y a quasiment... vraiment très peu de chercheurs qui portent une vision globale et qui essayent d'expliquer les choses d'un point de vue global. Or, nous, grand public, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment l'islam est apparu. C'est pas forcément de comprendre comment tel manuscrit a été écrit. Et c'est cette vision globale, en fait, que j'ai essayé de développer, à la suite d'autres chercheurs, en particulier le père Gallet, qui lui a été un des... Donc le père Édouard-Marie Gallet. Édouard-Marie Gallet, oui. Que nous avons reçu il y a peut-être, je ne sais pas, une dizaine d'années sur cette antenne déjà. Oui, fort probablement, puisque on va dire son grand œuvre, sa grande thèse, ou plutôt sa grande synthèse, a été publiée en 2005. Donc je pense que ça doit être dans ces eaux-là peut-être que vous l'aviez reçu. Et en fait, ce que lui a proposé, et ce que moi j'ai repris avec lui et développé à la lumière des recherches plus récentes, c'est une synthèse, c'est-à-dire une approche globale qui prend en compte toutes les recherches sur le sujet. Alors, Odon Lafontaine, quel est le premier à avoir opéré une synthèse ? Est-ce que le père Antoine Moussali, qui paraît aux yeux de certains comme étant un petit peu la figure pionnière de ce mouvement? Alors un petit peu, en fait, le père Moussali était, on pourrait dire, le porteur d'une tradition d'exégèse du Coran
qu'on connaît très peu en Occident et encore maintenant chez les universitaires occidentaux, une tradition d'exégèse, de compréhension du texte qui n'est pas inféodée aux catégories musulmanes. Parce que le père Moussali, arabophone de langue maternelle et grand spécialiste du Coran, n'était lui-même pas musulman, il était prêtre. Et en fait, s'intéressant de très près au Coran, il n'était pas obligé, par exemple, contrairement à la plupart des musulmans qui lisent le Coran, de comprendre le Coran comme la tradition musulmane force à le comprendre. Et donc, il a pu développer une exégèse critique. Et c'est principalement ça son apport, en fait. Donc vous inscrivez dans ce lignage. Si voilà. On doit essayer de situer Exactement. un peu la galaxie. Il y a cette lignée-là, il y a cette lignée d'une exégèse arabe non musulmane, donc portée par le père Moussali, mais il y en a eu d'autres avant lui. On peut penser à Monseigneur Dora Haddad qui était en Syrie, et d'autres encore avant, parce que au final, on se rend compte que si on remonte dans la critique en quelque sorte de l'islam, la critique historique, et qu'on va très très loin, jusque dans les toutes premières années même de l'islam, ou au IIe siècle à peu près, on trouve déjà des critiques chez les chrétiens d'Orient, tout aussi pertinentes quasiment que ce qu'on peut dire. Mais plus confidentielles, parce que pas forcément médiatisées. Non. Aujourd'hui, ce qui change tout, c'est la médiatisation, la numérisation. La médiatisation, la numérisation qui permet de casser les silos. Vous voyez, il y a des silos de recherche, des spécialistes. Ça permet également de casser des barrières très anciennes qui ont été mises entre le monde occidental et, on va dire, le monde arabe, et principalement le monde araméophone. Parce que ça aussi, c'est une des grandes redécouvertes, en fait, qui permet de comprendre ce que c'est que l'islam, c'est la compréhension du substrat araméophone du syriaque. En fait, le syriaque, c'est le dialecte araméen qui était parlé au temps de Mahomet et qui était celui des chrétiens d'Orient, araméophones au Moyen-Orient. Et il y a eu une coupure, en fait, entre le monde araméophone et le monde romain, le monde occidental, qui s'est faite très tôt. Il y a eu les guerres juives au 1er et 2e siècle. Il y a eu le travail de Eusèbe de Césarée, historien de l'Église, et qui a proposé une histoire de l'Église un peu revue et corrigée pour magnifier la partie romaine et dévaloriser la partie araméophone. Et après est venu l'islam qui a parachevé la coupure, en fait. Et ce qui se passe aujourd'hui dans certains cercles de recherche, c'est que la redécouverte de l'araméen et de la culture syriaque comme soubassement et comme base à la fois de la culture globale du Moyen-Orient et en particulier du texte coranique, permet de comprendre d'où ça vient. Parce que si on se place dans le cadre qui a un peu toujours été le nôtre en Occident depuis qu'on s'intéresse au Coran et à l'islam, c'est-à-dire qu'on s'y intéresse de manière scientifique depuis, on va dire, le 19e siècle, même s'il y a eu tout un mouvement orientaliste auparavant. Et puis, on a reçu le Coran en Europe bien avant. En fait, on a longtemps été en quelque sorte prisonnier d'une sorte de dogmatique universitaire qui avait pris pour argent comptant la tradition musulmane elle-même pour expliquer d'où venait l'islam. C'est ce qu'on appelle le paradigme noldekien en langage savant. Enfin, Noldeke est un grand savant du 19e siècle qui a écrit une histoire du Coran et qui expliquait grosso modo qu'on pouvait faire confiance aux traditions musulmanes. C'était à peu près le seul matériau dont on disposait à cette époque-là pour faire l'histoire. Et dire donc que l'islam viendrait lointainement de la prédication de Mahomet en Arabie au 7e siècle, à des bédouins incultes, Mahomet étant lui-même inculte, polythéiste, païen, et que cette grande religion, l'islam, serait née comme ça, dans le désert, à partir de rien. C'est ça la version officielle. C'est la version officielle de l'islam, et ça je vous parle de la vision sécularisée qui a été infusée dans les universités et qu'on retrouve dans la doxa médiatique. Aujourd'hui, vous prenez l'expert moyen, le journaliste moyen sur un plateau de télévision, il va vous dire, oui, bon, évidemment, l'islam ne vient pas de Dieu, je suis athée comme tout le monde, ça vient de l'expérience spirituelle de Mahomet et de son groupe. Mais c'est un sujet dont La Fontaine qui n'est jamais débattu dans les médias, de toute façon, les origines de l'islam. Personne ne se la hasarde critique vraiment. de l'islam, il y a beaucoup de critiques de l'islam, mais qui est vraiment une critique un peu bas du front, je trouve, dans les médias, et on va jamais au fond du problème, aux origines de l'islam, à la nature profonde de la religion musulmane.
Mais si je reviens... Et c'est ça qui est intéressant. On va, Audon Lafontaine, je voudrais, avant d'aborder le sujet au fond, quand même, dire, parce que cette semaine, exceptionnellement, il n'y a pas de portrait, donc je vous présente moi-même, Marion Duchesne n'est pas là cette semaine, alors je précise que vous êtes auteur essayiste, donc, sur cette question de l'islam. Vous avez 41 ans, vous avez fait l'ESSEC, votre parcours professionnel est dans le conseil, stratégie, développement, et il n'y a rien à voir en soi, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez pris la méthode en vigueur dans les systèmes économiques actuels, occidentaux, pour regarder un objet. Oui. C'est ça qui vous inspire. Si Alors comment avez-vous fait? Dites-nous le lien entre cette méthode et l'objet qu'on étudie, l'islam. Alors, comment vous l'appliquez? La méthode en tant que telle, elle n'est pas propre aux écoles de commerce ou autres. C'est la méthode scientifique, tout simplement. C'est la rigueur scientifique. Il se trouve que j'ai été presque formé dans les cabinets où j'ai travaillé à être extrêmement rigoureux dans mes recherches, de la même façon qu'on l'est dans le monde universitaire. Quel type de recherche faisiez-vous? Une étude de marché, par exemple. Une étude de marché. Aller par exemple, évaluer le potentiel de développement d'une application informatique, des choses que j'ai pu faire. Voilà. Ça demande des calculs très sérieux, ça demande des études, ça demande des sondages, ça demande de pouvoir avoir une vision d'ensemble d'un phénomène dont on maîtrise pas tous les paramètres, mais il faut pouvoir rentrer suffisamment dans sa compréhension pour en identifier les grandes lignes de force, les dynamiques, faire à la fois du qualitatif et du quantitatif. Enfin bon, c'est... Non mais c'est intéressant parce que... et avoir des petits champs d'expertise, par exemple dans l'analyse financière. Mais ce qui est amusant derrière, c'est que cette méthode-là, justement, enfin cette façon justement d'analyser le réel, c'est ce qu'on fait normalement dans les universités pour ce qui est de la recherche scientifique, que ce soit dans l'histoire ou que ce soit dans les sciences dures. Et ma formation m'a fait faire de l'histoire, des sciences dures, puisqu'il y a énormément de mathématiques et de sélection par les mathématiques. Et donc au final, c'est ce que j'ai fait sur l'islam, c'est un petit peu ce que j'ai fait comme consultant. Comme consultant, j'avais des clients, par exemple des grandes collectivités, qui me posaient des questions complexes sur les phénomènes économiques, du type est-ce que ma politique économique a eu un impact réel sur les entreprises? Alors moi qui ne suis pas spécialiste du métier de chacune des entreprises, je devais pourtant être suffisamment souple et agile pour pouvoir rentrer dans la compréhension de leur métier et répondre de façon compréhensible à un client qui me posait des questions très complexes. Et là c'est un peu ce que je fais. J'ai une question très complexe, qu'est-ce que c'est que l'islam, d'où est-ce que ça vient? Et j'essaie d'y répondre de façon compréhensible. Alors mon client, c'est le grand public. Audon Lafontaine, à partir de quand vous êtes-vous intéressé à cette question? Et surtout, quel a été l'élément déclencheur? On remonte justement à mon expérience dans le conseil où j'avais un collègue et ami musulman et on avait pas mal de discussions sur ce sujet de l'islam, du christianisme. Moi, à l'époque, j'étais vraiment en recherche. Je peux pas dire que j'étais chrétien dans ce temps-là. Et ça m'intéressait beaucoup. Ça m'a fait acheter un Coran et lire le Coran. Et Mais quelle version? Parce qu'il y en a pas mal des versions du Coran. Non? Oui, vous savez, derrière, c'est quand même le même sens. Je veux bien, je sais que je le sais d'autant plus maintenant, que c'est complexe, ces affaires de traduction, mais qu'on lise un Coran par Malek Shebel, ou qu'on lise un Coran par l'IFTA, l'autorité saoudienne, la traduction d'Amidoullah, revue et corrigée, au final, on a à peu près le même sens quand même qui s'en dégage. Et ce sens-là, moi, je l'ai vu comme étant complètement contradictoire avec ce que je connaissais du judaïsme et du christianisme, et puis ce que mon ami musulman me disait être le discours musulman. À savoir que l'islam viendrait en quelque sorte corriger les révélations juives et chrétiennes qui se seraient dévoyées, que les textes juifs et chrétiens auraient été falsifiés, et que l'islam viendrait là pour en quelque sorte tout réparer. Mais quand on lit le Coran, on a beaucoup de peine à y voir une sorte de parachèvement du christianisme. On y voit un retour, ou plutôt une forme d'expression d'un certain esprit juif, très légaliste, très littéraliste. Et on a peine à croire que ce soit Dieu qui parle lui-même dans le Coran quand on a déjà lu la Bible. Et à partir de là, ma curiosité a vraiment été piquée. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui clochait au niveau des origines de l'islam. Et j'ai commencé à m'intéresser aux recherches. Oui, mais alors, par quel bout prendre cet immense sujet? En fait, qu'est-ce qui, aujourd'hui, quand vous entrez en discussion avec des musulmans, c'est très difficile d'abord de se dire extérieurement, je vais te dire ce qu'il faut penser de ça parce que j'ai fait des recherches et toi tu ne le sais pas. C'est quand même difficile à dire, non? Oui, et puis c'est pas vraiment ce que je fais non plus. Hein. Oui, mais à quel monument de l'histoire de cette religion vous vous attaquez? En fait, c'est un problème multifacette. Il y a
toutes sortes d'études qui sont menées, comme je vous le disais tout à l'heure, sur toutes sortes de sujets. Alors après, il y a des angles. Le premier, l'angle le plus intéressant et peut-être le plus pertinent pour une discussion avec un musulman, c'est la tradition musulmane elle-même et ses contradictions par rapport à ce que la recherche historique fait émerger. Alors, on peut penser par exemple aux études qui sont menées sur l'existence de la Mecque au temps de Mahomet et les origines mécoises de l'islam, où là, il y a beaucoup de nouveaux. Les choses s'accélèrent de toute façon dans la recherche à tout point de vue, dans toutes les disciplines. Mais là, on a quelque chose de très parlant en fait. C'est-à-dire c'est-à-dire que des recherches assez simples ont montré que dans le Coran, ce que la tradition musulmane dit être les Mécois, les habitants de la Mecque, ils sont décrits en fait comme des agriculteurs qui cultivent le blé, la vigne, l'olivier par exemple. Et ils sont également décrits comme des éleveurs de chèvres, de vaches, de chameaux, et comme des pêcheurs en mer. Bon, c'est pas très compatible avec le site mécois, qui est à 300 mètres d'altitude, en climat subtropical désertique. Assez loin de la mer. Assez loin de la mer, en fait. On aurait du mal à y manger des coquillages frais, si vous voyez ce que je veux dire. Et à l'évidence, par exemple, ça c'est un travail dont je vous parle qui a été mené par Patricia Krohn, qui est une très grande islamologue et qui a publié ça vers 2005. Et qui se demandait comment est-ce que les païens de la Mecque pouvaient vivre là-bas en fait, en lisant tout simplement ce qu'il y avait dans le Coran. Vous voyez, ça c'est un travail critique. Après, donc au bout du compte, c'est pour dire quoi que la Mecque, c'est quoi? Alors que ça n'existe pas, en fait, que c'est une invention? Eh ben alors, elle va pas forcément jusque-là, mais petit à petit, quand justement on développe une approche globale du phénomène et qu'on croise les différentes études, on se rend compte qu'effectivement, la Mecque ne peut pas avoir existé au temps de Mahomet comme elle a été décrite, et que les origines de l'islam sont à chercher ailleurs. Et où? Alors, il y a beaucoup d'éléments qui pointent vers la Syrie et vers les rivages de la Méditerranée. Je vous parlais de la pêche en mer, par exemple. Mais par exemple, plus profondément, dans le texte coranique lui-même, on a tout un soubassement araméen, en fait, qui est à la fois linguistique, c'est-à-dire qu'on va trouver énormément d'araméisme dans le Coran, en particulier tout le langage religieux, théologique du Coran, est directement emprunté au syro-araméen, et il est plus qu'emprunté, il est translittéré en arabe, il est même pas traduit. Un exemple flagrant s'il en est, c'est le mot de Nassara, qui est très connu maintenant, ça veut dire chrétien, c'était le noun des chrétiens d'Orient. Nassara, initialement, c'est pas un mot arabe, c'est Natsaraya en araméen. Et ça a une étymologie et une historique en araméen, c'était le nom des tout premiers chrétiens, Jésus le Natsaraya, c'est ce qui a marqué sur le Titulus Crucis, au moment de sa crucifixion, donc c'est son surnom. Mais en arabe en tant que tel, Nassara n'a pas le sens de Natsaraya. On nous force à croire que ça veut dire chrétien. Étymologiquement, ça ne veut pas dire chrétien. Chrétien, ça veut dire messianique, qui se rapporte à l'onction. Nassara, la racine NSR en arabe, ne renvoie pas du tout au christianisme en fait en tant que tel. Elle renvoie, autre chose, c'est la notion d'aider notamment, aider, secourir. Et donc en fait, on se rend compte rien qu'avec ce petit exemple, il y a des centaines de mots de ce type-là, que le Coran procède d'un fond culturel syro-araméen. Et vous savez, tout à l'heure, je vous disais... Il n'est pas de la péninsule arabique, c'est ce que vous voulez dire. Et pas vraiment, non pas de la péninsule arabique, mais pas du Hijaz, de la région de la Mecque. Parce que dans la région de la Mecque même, alors évidemment, on n'a pas vraiment le droit d'y faire des fouilles, mais on n'y trouve pas, la trace d'une cohabitation entre des populations arabes et des populations syro-araméennes qui parlent le syro-araméen, qui sont pétries de cette culture-là. Et cette culture ça veut religieuse. dire que le centre de gravité, ce que vous nous dites, Odo Lafontaine, c'est que le centre de gravité historique de l'islam serait beaucoup plus au nord, du côté du bassin de la Syrie, etc. C'est ça que vous nous dites? Oui, à peu près. Bon. Pour ce qui relève des origines, mais faut comprendre. Est-ce qu'il y a des musulmans, là je pose une question un petit peu, est-ce qu'il y a des musulmans, on sait aussi que c'est un milieu très divers, qui auraient intérêt à changer ce centre de gravité, à dire que ce ne sont pas les Saoudiens qui possèdent le cœur historique de l'islam? Est-ce que vous seriez éventuellement soutenu dans votre entreprise historique par des musulmans qui voudraient tirer la couverture vers un autre endroit? Non. En fait, il y a dans l'islam et chez les musulmans croyants une impossibilité de considérer ce que je viens de dire là de manière objective. C'est-à-dire que la Mecque est la Mecque, point. La Mecque, c'est la Mecque, point. Si on commence à expliquer que la Mecque n'est pas la Mecque,
tout s'effondre d'une certaine manière. Il faut comprendre qu'en islam... pourquoi est-ce que tout s'effondre ? Parce que tout a été figé, en fait, en islam. Tout a été cristallisé, en quelque sorte, à partir du 10e, 11e siècle. Ça a à voir, en fait, avec le processus qui a fait émerger l'islam comme religion, hein, parce que je pense que vous l'aurez deviné, l'islam n'est pas né avec la prédication de Mahomet, mais il a une histoire, en fait, qui démarre bien avant Mahomet et qui se poursuit bien après. Et l'islam est un Attendez, processus... qui démarre, là je comprends plus, qui démarre avant Mahomet ? Oui, bien sûr. Je vous ai parlé tout à l'heure du paradigme noldekien, bien grand mot, qui voulait faire croire que l'islam serait né à partir de rien et de Mahomet. Évidemment, avec ce que je viens de vous dire là, par exemple sur la culture syro-araméenne, on voit que l'islam a un environnement. Et que, d'une certaine façon, comme toutes les religions, comme le christianisme par exemple, il procède de son environnement. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait dans cet environnement ? Quelles étaient les croyances religieuses ? Quelles étaient les attentes politiques ? Quelle était la situation géopolitique ? Et en fait, c'est tout ça qui a contribué à faire l'islam, en fait. Mais, dans La Fontaine, il y a une chose qui me... comment dirais-je parce que, oui, je ne sais pas, on en parlera après 8 heures. J'ai quelques questions sur le sujet, donc ceux qui nous écoutent restent bien, évidemment, à l'écoute du Grand Témoin ce matin. Mais on pourrait dire la même chose du christianisme. Bethléem a été tout à fait remise en cause parce que ça arrangeait aussi, d'une certaine façon, de faire naître le Christ à Bethléem. Les rois mages, on ne sait pas trop si c'est de la fiction, de la réalité. On peut dire des tas de choses équivalentes finalement sur le christianisme. Est-ce que ça change vraiment la donne ? Je répondrai sur deux plans. Le premier, c'est que oui, on peut dire tout ce qu'on veut sur le christianisme, mais qu'est-ce que ça change à l'islam ? On parle d'islam. Oui, mais bon... C'est une critique qui revient très souvent quand on discute avec les musulmans, qui au bout d'un moment, en quelque sorte, bottent en touche et vous disent « Oui, mais le christianisme, oui, mais Bethléem, oui, mais mais c'est pas faux !» Et moi, je vous dis « Votre lacet est défait » et vous me répondez « Oui, mais ta braguette est ouverte. » Mais les lacets sont défaits. Oui ou non ? Vous avez le sens de la répartie. Et un deuxième point, c'est que, enfin, vous m'avez pas présenté sur ce plan-là, mais j'appartiens à une association qui étudie les origines du christianisme, ECHO, enjeu de l'étude des origines du christianisme, et qui a beaucoup d'arguments à faire valoir sur l'historicité du christianisme, sur Bethléem, sur Nazareth. Et alors c'est pas le sujet ici, mais c'est quand même assez lié. Et sans être un spécialiste vraiment des origines du christianisme non plus, j'en connais quand même suffisamment pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Mais c'est-à-dire, est-ce que toutes les religions ne sont pas amenées à devoir répondre de leurs origines ? Bien sûr, et particulièrement le christianisme. Et c'est même dans le christianisme une injonction de foi. Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Et derrière, maintenant, on a du biscuit en matière historique sur le christianisme. Mais il y en a moins du côté musulman. Ce qu'on trouve du côté musulman nous amène à penser que les origines de l'islam ne sont pas ce que l'islam en dit. Et que, d'une certaine manière, on a affaire à une construction en islam, une fabrication. Alors, une histoire reconstruite. On va étudier cette histoire reconstruite et des éléments de cette histoire reconstruite. On n'aura évidemment pas le temps de tout dire. Odon Lafontaine est avec nous ce matin autour de cette question du grand secret de l'islam. A tout de suite après les infos. Le Grand Témoin, Louis Dauphren. En pleine polémique, c'est la controverse qui continue sur le port du voile islamique. On va d'ailleurs demander à Odon Lafontaine ce qu'il en pense. Mais plus généralement, plus profondément, l'islam aujourd'hui est face au terrible défi de la révélation de ses origines. Il vit plus que jamais un temps de dévoilement et de jugement. Au sens biblique, pourrions-nous dire, parce que la recherche progresse, a beaucoup progressé en 20 ans, et Odon Lafontaine fait partie de ces personnes qui se sont attaquées en quelque sorte à ces origines de l'islam. Il nous a donné un exemple tout à l'heure avec la Mecque, mais évidemment, il faudrait compulser l'intégralité du grand secret de l'islam qui se trouve sur Internet, un ouvrage qu'il a signé. 500 000 visites sur le site quand même, c'est pas mal, Odon Lafontaine. Uniquement pour aller regarder donc des... Et puis il y a une traduction en arabe qui est en cours, en persan, en anglais. Qui est déjà disponible, on peut le télécharger en arabe, on peut le télécharger en persan et très bientôt en anglais. Donc ça porte sur les origines de l'islam. Alors dites-nous, Odon Lafontaine, on peut, évidemment, au cours de cette émission, c'est compliqué d'aborder tous les aspects parce que... je pense qu'on ne pourra pas le faire. C'est complètement impossible, mais j'aimerais savoir ce que ça peut changer dans la compréhension pour les musulmans de leur propre foi. Et d'abord, est-ce qu'il y a des musulmans qui se sont intéressés à votre travail ? Oui, dans un sens. C'est aussi ce que je pensais initialement quand j'ai mené ce projet. Je pensais que ça toucherait les musulmans. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est que... à 99,9%, ils sont hermétiques à une approche critique de leur religion
et encore plus à une approche critique des origines de leur religion. Il faut comprendre que le dogme du Coran incréé et de la prophétie de Mahomet sont les pierres de fondation. Inamovibles. Inamovibles dans une foi musulmane. Alors, il y a quelques musulmans qui réfléchissent de manière critique et qui essayent d'intégrer certaines recherches dans leur corpus de foi. Mais il faut comprendre qu'ils sont déjà extrêmement minoritaires, quasiment tous en Occident. Il y a des gens intéressants. On peut penser à Michael Privot, par exemple, qui a sorti un livre qui s'appelle au fait, qui était le prophète Mahomet, où il essaye de composer entre des recherches historico-critiques qui sont pourtant implacables sur l'historicité de l'islam, où il va dire alors bon, la Mecque c'était un environnement désolé, un environnement désert, on pouvait pas avoir d'agriculture par exemple, et ainsi de suite. Et donc il va reformuler la tradition musulmane en expliquant que c'était pas la grande ville avec des milliers qui était capable de lever une armée de milliers de cavaliers par exemple, que la tradition musulmane décrit, mais que c'était une toute petite bourgade de rien du tout. Et ils essayent comme ça de composer, mais au fond du fond, on se rend bien compte qu'il y a ce noyau qui reste intouchable, qui est celui de la divinité du Coran et de la prophétie de Mahomet. Donc en fait, au final, on voit que ça ne touche pas les musulmans. En revanche, ce que ça m'a moi permis de comprendre, c'est quelle est la nature profonde de l'islam en fait en tant que système de croyance, d'espérance. En tant que construction. En tant que construction. Alors ça, je l'ai vu à la fois par le travail historique et également par la réception de ce travail historique chez les musulmans, où on se rend compte que l'islam est une croyance, moi je pense de nature, j'appellerais ça idéologique, de même type que le communisme, exactement de même type que le communisme. D'ailleurs, Maxime Rodinson, un des biographes de Mahomet, enfin des universitaires du XXe siècle marxiste, disait ou dans sa formulation, que l'islam était le communisme plus Dieu. C'est à peu près ça. Le communisme du XXIe siècle. C'est une idée messianiste, un projet idéologique, plus l'idée de Dieu. Et donc derrière, qu'est-ce que c'est que l'islam dans la conscience d'un croyant? Vous avez plusieurs façons de le voir. Si vous demandez à un musulman, il va vous dire c'est la divinité du Coran, la prophétie de Mahomet, c'est le monothéisme absolu, il n'y a de Dieu que Dieu. Évidemment, Jésus n'est pas Dieu, l'Esprit Saint n'est pas Dieu, il ne faut adorer que Dieu et on peut pas connaître Dieu. Mais d'une certaine façon, ces éléments-là sont des paravents, des faux semblants qui ne disent pas ce qu'est réellement la croyance. Alors qu'on a dans le Coran et par ailleurs des éléments qui le disent, et puis surtout dans le comportement des musulmans eux-mêmes. La croyance musulmane, c'est penser que l'islam est la solution. La solution aux problèmes du monde, c'est-à-dire l'injustice, la méchanceté, le vol, tout ce qu'on peut imaginer. Solution au mal. Et de là, la solution également aux problèmes personnels et au scandale du mal dans sa propre vie. Et en fait, cette conviction-là est extrêmement forte, et d'autant plus forte que en islam, comment on pourrait dire, le salut, la rédemption, le projet collectif qui veut que l'islam sauve le monde du mal en appliquant passe par l'application d'une loi, c'est-à-dire par des moyens humains. C'est exactement comme dans le communisme, où on prétendait sauver le monde du mal sous la forme de l'oppression capitaliste, et ça passait par des moyens humains. Ce qui veut dire derrière que dans la conscience d'une personne musulmane vraiment croyante, il y a cette idée qu'elle a la possibilité technique, elle a les moyens, en tant que personne humaine, de sauver le monde du mal. Il suffit d'appliquer la loi de Dieu. Alors, la loi est divine, mais la loi elle est humaine aussi, on pourrait dire que les chrétiens font de même, d'une certaine façon, mais chez les chrétiens, c'est Dieu qui sauve. C'est pas l'application d'une loi divine. Oui, mais la providence est censée passer par les gestes humains. Bien sûr, mais déjà l'accomplissement des siècles, c'est le retour de Jésus dans la gloire qui manifestera, qui lèvera l'empire du mal sur le monde. Et puis dans sa vie personnelle, le chrétien, c'est Dieu qui le sauve directement. Vous êtes chrétien, Odo La Fontaine? Je suis devenu, oui. Vous l'êtes devenu. Il y a l'idée quand même.
Il y a l'idée que l'approche quand même historico-critique, c'est un peu une sorte de prise de judo, c'est-à-dire on va tirer le tapis sous les origines de l'islam, parce que si vous êtes obligé de reconnaître l'évidence, dans votre esprit, vous ne pouvez plus être musulman. Si on vous dit que la Mecque n'a pas existé, si on vous dit que ceci n'a pas existé, en fait, c'est du révisionnisme que vous faites, en réalité. C'est une forme de révisionnisme, on peut appeler ça comme ça, mais l'histoire est un révisionnisme constant. Le travail historique... Mais l'arrière-pensée, c'est que les personnes n'ont plus de raison d'être musulmanes. C'est ça, votre arrière-pensée, quand même. J'ai pas d'arrière-pensée. Mon arrière-pensée, c'est de rendre témoignage de la vérité. Et si la vérité, c'est que l'islam est une construction historique, une fabrication, et que c'est en quelque sorte le maquillage historique donné à des espérances messianistes, idéologiques, comme je viens de les décrire, eh ben c'est ce que c'est. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont, entre guillemets, servir la soupe à l'islam en disant oui, c'est une noble religion, une belle religion, qui a toute sa, comment dire, toute sa légitimité, et qui, en quelque sorte, méprise les musulmans. Parce que, enfin, faut pas se leurrer, hein, la plupart de ceux qui aujourd'hui encensent l'islam ou font comme si c'était une religion normale dans les médias, méprisent profondément les musulmans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quelle est l'attitude qu'on pourrait avoir par rapport à l'islam ? Soit vous pensez que c'est vrai, à ce moment-là, vous êtes musulman, de fait. Mais si vous pensez que c'est pas vrai, pourquoi aller faire semblant de flatter les musulmans en disant bon, votre croyance fausse là, hein, gardez-la pour vous, quoi. Vous voyez qu'il y a quelque chose. Non, mais il y a un intermédiaire, c'est-à-dire que vous avez le regard extérieur en disant bon, c'est votre croyance, c'est votre point de vue. Oui, mais à chaque fois il y a un non-dit. Je sais évidemment que ce n'est pas vrai, mais si ça vous aide à vivre, bon. Mais aller dire à un musulman, je sais évidemment que votre croyance n'est pas vraie, pour lui c'est une forme. Je pense que c'est plus insultant parce que ça n'est pas dit en fait. Moi au moins je dis les choses clairement. Je dis les choses clairement et je pense par exemple, vous voyez, il y a l'affaire du voile, il y a eu la manifestation contre l'islamophobie il y a pas longtemps. Sur l'islamophobie, sur le voile, qu'est-ce que vous dites ? Juste sur l'islamophobie, on a vu que cette manifestation était quand même très organisée avec des officines un peu spécialistes de la chose, et puis beaucoup d'organes politiques, de partis politiques, qui se servent de l'islam en fait, tout en étant eux-mêmes athées et très méprisants envers le fait religieux. Et la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'un musulman normalement constitué, qui croit en Dieu, qui pense que l'islam est la solution pour le monde, et ainsi de suite, peut considérer un militant, entre guillemets, islamo-gauchiste, qui vient le défendre tout en méprisant profondément son être de musulman, tout en méprisant sa foi, tout en méprisant sa croyance en Dieu, parce que pour un militant type gauchiste, évidemment, tout ça, c'est les scories de l'histoire, c'est l'obscurantisme. Sauf que c'est le communisme du 21e siècle. Oui, bien sûr. Il faut aussi un substitut à ce qui a été enterré. Derrière, mais là, on va dériver sur un autre livre que j'ai écrit, qui est La laïcité, mère porteuse de l'islam, avec le père Michel Viau, où on a analysé tous les deux ce phénomène idéologique. En fait, il y a dans la religion du progrès, dans le progressisme qui a émergé à partir de la Révolution française et des Lumières, une volonté de... Il y a eu, à partir, on va dire, des années 50, et peut-être même un peu avant, une volonté de se servir de l'islam et de se servir des musulmans comme de paramètres dans leur équation, comme de pions, en fait. Et on a voulu trouver dans les musulmans des prolétaires de substitution pour faire la révolution, en quelque sorte. Alors ça a évolué, hein, évidemment, on est parti de cette idée-là, jusqu'au projet multiculturel d'aujourd'hui. Dans le projet multiculturel actuel, les musulmans sont indispensables en tant qu'il faut faire la paix avec eux, pour vivre dans un monde de paix. On peut pas vivre dans un monde de paix entre nous. C'est ça l'idée. Oui, il faut forcément qu'il y ait des tiers. Il faut qu'il y ait des tiers, et il faut qu'il y ait des tiers qui soient également différents de nous, et qui soient en mesure d'aider le progressiste à dynamiter le monde d'avant. Le monde des traditions anciennes, du christianisme, de la famille, des identités. Et pour ça, l'islam est un allié précieux. Il enfonce une sorte de coin dans les sociétés civiles, par la communautarisation, par des logiques propres à l'islam de victimisation et de conquête, et qui en font donc un allié de choix quand on veut justement fractionner les sociétés civiles et en prendre le contrôle. Donc en fait, étudier, si je reviens à la source de votre démarche autour de La Fontaine, étudier les origines de l'islam, quitte à évidemment les malmener, les remettre en cause.
on pourrait dire c'est une sorte de facteur de paix puisque vous empêchez l'islam d'être instrumentalisé par... Dans ce sens-là, oui, tout à fait. Oui, effectivement. Vous dites, oui. arrêtez d'instrumentaliser l'islam, regardez ce qui s'est passé d'un point de vue historique et étudions d'abord la chose d'un point de vue historique. Il y a l'autre aspect que vous regardez, c'est l'islamisation qui a lieu aujourd'hui par réaction. Oui. Qu'est-ce qui se passe là ? Je vais vous donner un exemple. On parlait de ces manifestations contre l'islamophobie là qui ont lieu il y a pas très longtemps. Ça fait un moment en fait que l'islam est instrumentalisé dans ces schémas progressistes, type SOS racisme en fait. Et vous avez des musulmans qui, à raison, se disent on est méprisé par ces gens qui nous donnent des miettes de pain en échange de nos votes, en échange de la caution morale qu'on représente, en échange du contrôle qu'on peut effectuer dans les quartiers en leur nom. Mais nous, on est musulmans, on n'est pas là pour ça, en fait. Et on ne veut plus être méprisé, en fait. Il y a une très très forte fierté chez les musulmans qui croient être le peuple élu, en fait, d'une certaine façon, puisque c'est il y a une forme de transfert de certaines croyances juives vers l'islam. C'est de là que ça vient. Et donc, ils ne supportent pas d'être instrumentalisés, en fait, des idiots utiles. Ça s'appelle des idiots utiles. Des idiots utiles, qui ne supportent pas la République française. Et donc, c'est développé, je veux dire, une réislamisation en réaction à la manipulation du progressisme, à la manipulation gauchiste. Et c'est très visible dans certaines productions. Il y a des livres qui parlent de l'idéologie française, par exemple, du point de vue musulman. Il y a chez certains musulmans un durcissement très fort. On va mettre en avant le fait, par exemple, de faire l'hijra, c'est-à-dire de refaire ce qu'aurait fait Mahomet, faire l'exode et de partir dans un territoire musulman ou partir dans un territoire qui soit plus favorable à la pratique de l'islam, où on n'est pas persécuté comme on le serait en France. Tout ça se combine avec des logiques de victimisation propres à l'islam et aux espérances des musulmans. Et c'est un cocktail, très délétère. L'islam, en fait, en tant qu'idéologie, présuppose une victimisation, puisqu'il fait croire aux musulmans qu'ils seraient, entre guillemets, les meilleurs de la classe, la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir parmi les hommes, comme dit le verset 110 de la sourate 3. Or, actuellement, c'est pas ce qu'ils sont. C'est-à-dire que depuis plusieurs siècles, le projet musulman d'islamisation du monde connaît un échec complet. Et c'est le monde musulman qui a été occidentalisé, en fait, de force, par la colonisation, par l'impérialisme, et puis maintenant par un impérialisme commercial, financier, idéologique, militaire. Et fait, aussi un peu scientifique, parce que votre démarche, d'une certaine façon, c'est le retour de la science occidentale, le retour de bâton de la science occidentale sur la tradition. Oui. Donc ça peut susciter pas mal de crispations, quand même. Exactement. Et c'est des crispations, ça rentre exactement dans le schéma idéologique de l'islam. Quand je dis que l'islam présuppose une victimisation, présuppose que les musulmans sont victimes du monde qui se refuse à leur projet d'islamisation. Et alors, quand en plus l'histoire leur donne raison d'une certaine façon, là, vous avez l'explication de ce que une officine comme le Comité contre l'islamophobie en France, qui est objectivement islamiste, soutenue par les frères musulmans, propagatrice de l'idéologie des frères musulmans, cette officine est soutenue et est approuvée par la plupart des musulmans en France. Parce que dès qu'on va parler d'islamophobie, tous vont se reconnaître, puisqu'il y a ce fond de victimisation, en fait. Oui, vous voyez, ça, c'est des éléments qui nous aident à comprendre le fond idéologique de l'islam, en fait. Ça vient, comme je l'ai dit, un peu du travail historique, et puis après du dialogue avec les musulmans par rapport à ce travail. Le port du voile, ou du foulard, ou de tous les couvre-chefs, qu'est-ce que vous dites, vous ? Alors, moi j'en dis que c'est pas un épiphénomène, mais c'est prendre la vraie problématique par le petit bout de la lorgnette, et vraiment par le petit bout, parce que le vrai problème de fond, c'est pas le voile, le vrai problème de fond, c'est la place de l'islam en général, et ce qu'est l'islam. Et ça n'est jamais discuté. Et comme ça n'est jamais discuté, on ne comprend pas ce à quoi correspond le voile. À quoi ça correspond ? À quoi ça correspond Déjà, je vais vous dire ce à quoi il ne correspond pas. Le voile n'est pas l'application d'un précepte coranique. Et pourtant, c'est marqué dans le Coran que les croyantes doivent se voiler. Mais dans l'histoire, il y a des croyantes qui ne se sont pas voilées, beaucoup.
Et derrière, c'est pas de ça. En fait, on aurait tendance à croire que l'islam ne serait que la bête et simple application du Coran, d'une loi envoyée par Dieu, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. L'islam, en fait, comme je l'ai dit, il est un projet idéologique. Le projet d'appliquer l'islam lui-même comme solution pour sauver le monde. Mais le voile alors, le voile au Don La Fontaine. Alors, venons-en. Je suis désolé, oui, bien sûr. Il faut aller au fait. En fait, le voile, à quoi correspond-il? Il y a plusieurs logiques, en fait. Il y a des logiques de conquête, et qui manquent des marqueurs d'islamisation, ceux-là, ils ont été bien vus. Mais il y a derrière le voile une logique personnelle dont on ne parle jamais, qui est celle de l'application de l'islam par les femmes elles-mêmes. Il faut voir que pour aller au paradis, pour un musulman n'est jamais vraiment sûr d'aller directement au paradis. Un chrétien non plus. Hein. Oui, je veux bien qu'on fasse des comparaisons, mais là, on est vraiment pas dans le même monde et dans les mêmes concepts là. Bon alors, Et alors, pour aller au paradis, la seule façon d'en être vraiment sûr, à part de mourir au djihad, c'est d'être un bon musulman. Et comment est-ce qu'on est un bon musulman? En se définissant par rapport soit aux mécréants, soit aux mauvais musulmans. Et donc une femme qui porte le voile, c'est une meilleure musulmane que celle qui le porte pas. Et une femme qui porte un voile noir, c'est une meilleure musulmane que celle qui porte un fichu avec des couleurs. Et une femme qui porte un voile super couvrant, comme la fille du Conseil régional de Bourgogne, c'est une meilleure musulmane que celle qui porte un simple voile noir. Et ainsi de suite. Et vous avez comme ça une espèce de course à l'échelle, de surenchère, pour être sûr d'aller au paradis, en fait. Ça, c'est la psychologie, en fait. C'est l'aspect psychologique. C'est l'aspect psychologique, mais il est fondamental pour comprendre l'islam. C'est-à-dire que vous voyez que c'est à la fois marqué dans le Coran comme une obligation, mais l'obligation, elle est bien plus profonde que ça. Il y a un impact psychologique très très fort, en fait. Et ça n'est jamais discuté. Et puis bon, il y a d'autres raisons, hein, évidemment. Une dernière question avec une réponse rapide dans La Fontaine. Vous aimeriez, qu'est-ce que peut faire l'exécutif aujourd'hui face à une question comme celle-là? Il faudrait un grand débat sur l'islam, tenez. Alors, il y a une chose toute simple, ce serait d'ouvrir la critique de l'islam, réellement. Parce que pour le moment, la critique de l'islam, elle en est réduite à des aspects assez superficiels, du type, l'islam c'est vilain, l'islam c'est pas bien, machin. Mais on ne parle jamais des origines, et on ne parle jamais du fond idéologique. Merci d'avoir été avec nous, au Don La Fontaine. Je vous souhaite une excellente journée. Le grand secret de l'islam à retrouver sur Internet. Et puis je rappelle que vous êtes consultant en stratégie et auteur. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com. Louis Defresne, que vous